Ma parenthèse parisienne où j'étais à la fois diplomate et journaliste correspondant avait été un moment voulu simplement parce que Paris était une ville carrefour de la France aussi et une actualité africaine, une actualité sénégalaise devrait pouvoir être traitée ou en tout cas devrait pouvoir être bien élaborée par des Africains qui ont un regard africain sur les événements. Et je pense que c'est ça qui a été surtout l'élément déclencheur de ma présence à Paris. C'était et ça a été un choix voulu par à l'époque, nous étions dans un service public de radio et de télévision. Ma présence à Paris en tant que correspondant et en tant que diplomate avait été voulue par les responsables qui avaient en charge la radio et la télévision sénégalaises, les autorités. Ensuite, le meilleur endroit qu'on avait pour pouvoir être dans un confort de travail, c'était d'être à l'ambassade. Il y avait un bureau qui était un bureau créé à cet effet. Mais cela, c'était dans les années 90. Cela n'avait pas comme objectif essentiel de n'être là qu'au service de la diplomatie. Parce qu'il y avait des diplomates professionnels formés à cet effet, dont le travail était de bien travailler à faire de la bonne représentation. Moi, je portais un regard pour faire de la bonne com, de faire de l'information et de traiter des actualités qui pouvaient être des actualités qui pouvaient intéresser les Sénégalais et les Africains. Et j'en ai beaucoup fait et j'en ai beaucoup découvert aussi. Les événements et les actualités qui concernent le Sénégal et l'Afrique. Et il faut resituer ça également dans ce qu'était à l'époque la séquence historique. La France et l'Afrique devaient redéfinir une nouvelle forme de coopération. C'était quelque temps après que l'Europe était devenue une réalité. C'est quelque temps après où il fallait réformer les relations, où il fallait marquer une différence entre ce qu'a été la relation France-Afrique, de Gaulle à Giscard, en passant par Pompidou jusqu'à François Mitterrand, qui voulait être un réformateur pour mettre fin à ce qu'était l'idéologie qui prédominait, c'est-à-dire les Africains dans des rapports d'utilisation avec toute une sorte de voie parallèle, ou pour ne pas dire toute une sorte de relation parallèle, qui était à la fois, qui relevait à la fois du Quai d'Orsay, qui relevait à la fois des cellules élyséennes, ou qui relevaient d'autres officines qui étaient des officines qui déteignaient beaucoup sur la nature des relations France-Afrique. Et Mitterrand apparaissait comme quelqu'un qui allait réformer, qui allait apporter des changements. C'est-à-dire un peu dans le prolongement de la boule, comme on avait l'habitude de dire. Alors donc, être à Paris en ce moment-là précis, comme journaliste reporter, était un moment important pour interroger tout. Nous avons vécu des périodes qui étaient des périodes difficiles, par des scandales qui ont existé, par un certain nombre de faits qui montraient qu'il y a des problèmes et que rien n'avait changé. Et les événements étaient des événements qui étaient des événements marquants. Alors, il fallait faire de la diplomatie, il fallait également faire de compte rendu et avoir un regard africain sur les événements. Et la conférence de Chaillot, qui était une conférence France-Afrique de l'époque, avec un problème qui était un problème qui était lié à la situation au Zaïre avec Mobutu, qui s'apprêtait à partir et qui vivait des moments difficiles, où on a cherché à trouver des éléments de négociation, surtout était un élément important sur lequel nous, journalistes africains, nous avons porté le regard à l'époque, parce que les Africains et les Français n'arrivaient pas à être d'accord sur la façon dont il fallait régler le problème du Zaïre de l'époque, avec l'ancien opposant qui refusait de reconnaître Mobutu comme président de la République, Kabila. Et cette période a été un fait marquant sur cette conférence de Chaillot, qui est une conférence France-Afrique. Et l'ensemble des chefs d'État qui étaient là-bas étaient dans des postures très clivantes les uns les autres. Il ne fallait pas lâcher Mobutu, il fallait aménager une porte de sortie pour Mobutu, il fallait appeler à traiter le dossier sur des rapports, je ne dis pas de compromission, mais de compromis avec Kabila. Et les délégations devaient être désignées et ça a prédominé dans cette conférence. Et nous autres Africains, journalistes, nous suivions pas à pas la nature des discussions, les positions françaises et les positions d'un certain nombre d'Africains.
La suite, on la connaît. Kabila a fini par prendre le pouvoir au Zaïre et Mobutu s'est exilé. Ça a été un moment important. Mais tout s'est joué en France, au fond. C'est de là que les gens ont décidé. Et c'est là, d'ailleurs, que la France avait pris une position qui n'était pas celle de sacrifier Mobutu, mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses possibilités pour pouvoir le faire. Il a fallu qu'on passe par la dévaluation du franc CFA. Ça a été une mesure rude, dure. Il fallait l'entreprendre, il fallait également le mettre sur pied. Et à l'époque, la France, qui a compris que les possibilités de soutenir l'Afrique par le biais des moyens qui étaient octroyés dans une France qui devait se diluer dans l'Europe, devait faire un choix qui avait été, je ne sais pas, un choix difficile ou pas, et ça avait mis beaucoup d'intérêt dans les relations avec l'Afrique, et ça avait beaucoup contribué à montrer que les Africains qui appartenaient à la communauté CFA étaient en train de vivre un des moments les plus durs. L'inflation allait arriver, on allait réajuster l'utilisation de nos commerces avec l'extérieur, on allait revoir l'orientation de notre économie qui tienne compte d'une monnaie, au fond, que nous ne maîtrisions pas à l'époque. Et tout ça a été quand même un moment très difficile. Et la France, qui vient en aide, devait se plier aux exigences de l'Europe dans les principes qui fondaient les principes européens. Et alors, tout ça a été un moment très difficile, un moment très dur. Et nous, journalistes africains, nous avons voulu comprendre davantage et nous avons voulu en savoir plus. Et nous courions derrière tout ce qui étaient des acteurs de cette période-là et de cette orientation-là pour en savoir davantage. C'est également un fait très illustratif de ce qu'ont été les relations entre la France et les pays africains. Je pense que le diplomate a une fonction de représentation. Au fond, il travaille à polir la nature des relations entre un pays et un autre pays où il est censé le représenter. Un diplomate, il travaille sur un langage très convenant. Il travaille à être très subtil dans la façon dont il aménage les relations pour qu'il n'y ait jamais de quiproquo ou qu'il n'y ait jamais de clash dans les bonnes relations. Il demeure évident qu'un diplomate, ça sert également de quoi de transmission et ça sert également d'alerte par rapport à la nature des relations ou les éléments de faille dans des bonnes relations entre un pays et un autre.